Bonjour, je m'appelle Julien. Sur ce podcast, je vais vous raconter des histoires de chiens, des histoires de vie, des histoires drôles, des histoires attendrissantes ou parfois terrifiantes. Des interviews de propriétaires, d'éducateurs canins ou de professionnels. Enfin, tout ce qui tourne autour de cet animal qu'on voit partout mais que beaucoup connaissent si peu. Bienvenue dans Histoire de chiens. États-Unis, Rhode Island, un refuge pour animaux, comme tant d'autres, dans une cage, une chienne hyperactive, difficile, incontrôlable. Elle s'appelle Ruby. Croisée border collie et berger australien, elle est belle, mais trop vive, trop brusque. On l'a ramenée 5 fois. 5 adoptions, 5 échecs. Elle est à 2 doigts d'être euthanasiée. Mais un jour, un policier entre dans le refuge. Il cherche un chien à entraîner pour la police canine de recherche et sauvetage. Les responsables hésitent, mais finissent par lui parler de Ruby. C'est risqué, elle est ingérable, mais le policier accepte. Et là, quelque chose se passe. Ruby, la chienne rebelle, se transforme. Elle écoute, elle comprend. Elle travaille avec une intensité, une précision, une énergie stupéfiante. Elle devient un chien de sauvetage exceptionnel. En quelques mois, elle est certifiée. Puis, un jour, la mission de sa vie arrive. Un adolescent est porté disparu. Les heures passent, l'espoir diminue. La police est appelée. Ruby et son maître partent dans la forêt. C'est Ruby qui le trouve. Le garçon, inconscient, blessé à la tête, était tombé dans un ravin. Il serait mort si elle n'était pas arrivée à temps. Mais ce n'est pas tout. Quand le policier appelle la mère du garçon pour lui annoncer qu'il est sauvé, elle éclate en larmes. Pas seulement de soulagement. Elle explique qu'elle a travaillé dans un refuge il y a quelques années. Elle s'était battue pour empêcher l'euthanasie d'une certaine chienne trop difficile. Une chienne nommée Ruby. Ce jour-là, un cercle s'est refermé. La chienne que personne ne voulait a sauvé la vie du fils de la femme qui l'avait sauvée elle-même. Par gratitude? Par instinct? Peut-être simplement par amour?